Jacques chapitre 3, verset 12. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Hey, tu sais, la Bible dit, soyez parfait comme votre Père est parfait. Maintenant, il y a des gens qui me disent, non, personne ne peut être parfait. C'est faux. C'est archi faux. Il dit ici, écoutez bien, les pensées humaines ne sont pas la parole de Dieu. Dieu n'accepte pas. Quand les gens souvent même me font croire que non, il n'y a personne qui peut faire parfait, il a compris. On peut être parfait. Si Dieu définit la perfection ici, là, il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, il est parfait, capable de tenir tout son corps en vie. La dernière fois, j'étais en train de parler, prier pour une fille qui m'expliquait qu'elle avait des problèmes avec l'impureté, tout ça. Donc, en fait, au départ, je priais, Dieu me dit, elle parle beaucoup. Et ça, effectivement, quand il la regarde dans son plan, elle parle beaucoup. Et puis, tu m'as dit, tu sais, c'est ça que fait. Si elle veut contrôler son corps, si elle veut contrôler son corps, tu n'as pas contrôler sa bouche. Et lui a dit ça. Elle dit, c'est bien. Qu'elle a remarqué, il lui a dit, c'est quoi on va faire? On va regarder sur le chemin. Essaie de beaucoup parler, et puis d'écouter. Fais ça seulement. Franchement, parole, fais ça seulement. Et une autre chose qu'il a remarqué, c'est qu'elle aime beaucoup se plaindre. Et elle se plaint sur tout. Elle est 12 aujourd'hui, elle se plaint. Demain à 9, elle se plaint encore. Il dit, attends, Dieu est 12 là, mais tu es la moindre. Demain encore, tu te plains. Tous les jours, elle se plaint. Dieu m'a dit, quelqu'un qui peut se plaindre. Il dit, nous branchons tous de plusieurs manières, mais il y a une manière là. Quand ça, tu n'es pas fait de faire ça là, tu es parfait. Elle se plaint de tout. Tout. Elle se plaint. Comment on appelle ça? Il y a d'autres qui se plaignent. Tu es stage, tu te plains. Que stage? Ah bon. Non, je te dis, c'est compliqué. Bon, je pas du tout. Non, mais je dit que les gens se plaignent de tout. Mais il dit non. Si quelqu'un, il dit on branche de toute manière. Si quelqu'un peut tenir sa langue, il dit, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il dit, si nous mettons le mot de la bouche pour qu'il nous obéisse, nous dirigeons notre corps entier. Il dit, lui-même, la langue est un petit feu. Mais en fait, ce que Dieu m'a fait comprendre, il m'a fait comprendre, en fait, écoute-moi très bien là. Il m'a dit, tu sais, le plus important, c'est d'entendre et d'écouter. Tu sais, physiquement, j'ai remarqué que plus quelqu'un parle beaucoup, moins il écoute. C'est même pour ça que les gens ne parlent pas la sagesse quand ils parlent. Parce qu'ils veulent parler. Tu sais, quand quelqu'un parle beaucoup, il est très difficile pour lui d'entendre ce que Dieu dit. Je vous dis physiquement, faites l'exercice, faites une semaine, parlez quand c'est essentiel seulement, et puis commencez à écouter. Parce que tu sais, le plus ce que tu dois augmenter le plus dans ta vie, là, c'est ton niveau d'écoute, c'est ton niveau d'audition. Frère, aujourd'hui, c'est même un combat pour nous autres. Nous devons parler là. On doit se calmer un moment. Dieu m'a fait comprendre une chose depuis un moment. Il m'a dit, tu vois, la faculté, c'est d'écouter. Mais ton problème, même physiquement, tu n'écoutes pas. C'est difficile pour toi d'écouter. Tu veux parler, tu veux parler. Parler là, c'est dur. Hein? Après, il y a un dicton ici en fait, tu vois, les gens qui connaissent, on dit parler quand on parle là, on ne paye pas. Mais frère, on paye. Hein? Pour le monde spirituel, là, ça se paye. Donc, frère, il ne faut pas. Écoute, il dit, si tu veux être notre affaire, il faut tenir ta langue. Il faut écouter beaucoup. Frère, je suis arrivé au niveau de spiritualité. Quand il parle là, je suis en train d'avoir des doutes derrière ce qu'il dit. Je suis arrivé au niveau de spiritualité. On parlera de ça dans les jours qui viennent. Comment entendre Dieu derrière? C'est-à-dire que, en fait, comment on me parle là? En fait, j'arrive à soustraire la voix de Dieu derrière tout ce que Dieu, derrière tout ce qui est autour de moi. La dernière fois, il y avait un jeune qui est venu me voir quand j'étais encore au Burkina. Il dit non, Dieu m'a dit que tu vois un esprit, que vraiment tout. Et on était au glacier. Et quand on était au glacier, je lui ai dit, ah, que politique là, ce n'est pas vraiment un truc qui est compliqué en fait. Que tu vois, dans tout ce que tu vois autour de nous, on dit toutes choses ont été faites par la parole. Donc, dans tout ce que tu vois autour de toi, il y a la parole de Dieu. C'est à toi de pouvoir soustraire la voix de Dieu derrière tout ce qui est là. Il dit, ah bon, il dit, bon, ok, je vais te prendre un exemple. Et bon, est-ce que je peux dire l'expérience? Je dis non. Si vous dites ta mère de 19, c'est compliqué, je ne sais pas s'il va dire, et puis voilà, ça sera le petit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris,
j'étais là et il y avait le menu du glacier qui était tout juste derrière. Et dans le menu du glacier, ils avaient mis, enfin, c'est le menu classique, une boule, deux boules, et puis on mettait les tarifs, et puis on mettait, et puis il y avait les différentes saveurs de glace qui étaient là. Et puis, je me suis mis à regarder les tableaux, et j'ai regardé les tableaux jusqu'à je les ai comptés. 5. Il dit, vous êtes 5 à la maison. Il dit, oui, comment tu fais? Il dit, attends d'abord, je vais t'expliquer comment votre maison est. Et je ne sais pas comment, enfin, je sais comment, voilà. Il y avait les saveurs de parfum qui étaient là, les saveurs de parfum. Je vois, il y a une saveur, ils avaient mis la plombière, c'était le nom du truc. Et à côté, il y avait, tu vois, les forêts, genre, ils ont mis forêt noire. Forêt noire, c'est un arbre, on va dire. Et puis Dieu me dit, et puis au milieu, je vois un bol qui est vide, genre, ils avaient fini de enlever, comment on appelle ça, la glace dedans. Et puis Dieu m'a dit, sa maison, c'est un une plomberie et une menuiserie. La maison, comme ça. Et puis il dit, votre maison, c'est un une plomberie et une menuiserie. Il dit, calme-toi. Que dans votre maison, là, il y a, il y a une ferme, il y a une ferme où toi-même, c'est toi qui gères le poulailler, c'est tes pieds. Il était assis, il m'a dit, non, homme de Dieu. Et il est arrivé à la maison, il a dit ça, c'est pareil, il dit, non, je vous assure que c'est rien, les gars. Parce que son frère ici, bon, peut-être il ne suit pas, il est Tunisie. Parce que c'est son frère qui lui a parlé de moi. Donc, il venait voir, en fait. Il venait voir vraiment si le gars là, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Dieu a dit, mon frère, on est arrivé au niveau où on s'est soustrait à la voix de Dieu dans tout ce qui est autour de nous. Pourquoi? Je suis arrivé au niveau où je suis convaincu que la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et étant moi-même un amoureux de la parole, un amoureux, un drogué, un addict de la parole, je sais soustrait la parole de Dieu dans tout ce qui est autour de moi. Alléluia. Et le gars dit non, c'est réel, c'est réel. Et puis il dit, mais il faut que tu m'apprennes ça. Il dit juste, écoute mes enseignements. C'est tout. Alléluia. Va écouter comment exercer son esprit. Va écouter enseignement sur la foi, le mécanisme, tout ça. Là, quand tu as fini de te demander, tu vas voir tes oreilles vont s'ouvrir. Il a commencé à me demander comment. Et il a commencé à faire. Ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que si je ne sais pas observer, un, deux, fermer ma bouche pour écouter, et être observateur. Le vrai problème, là, je veux que ton exercice cette temps-ci-là, c'est que tu apprennes à observer et à parler. Tu sais, il y a mon père spirituel qui dit souvent qu'il y a un niveau de spiritualité là où tu entends beaucoup, tu écoutes beaucoup et tu parles. C'est quand il commence à voir quelqu'un qui parle peu et qui écoute beaucoup. Je sais qu'il est un homme spirituel. Parce que la Bible appelle l'insensé celui qui multiplie les paroles. Quand tu multiplies trop les paroles là, il n'y a plus de sagesse. Quand tu dois parler là, tu dois parler avec sagesse. C'est comment il ouvre la bouche là, c'est une sagesse qui sort. Demandez à ceux qui a qui écoutent, quand il ouvre la bouche, c'est une sagesse. Parce que derrière mes paroles là, Dieu dit que tes paroles sont pleines d'enseignement, de douceur. C'est ce qui doit sortir de ta bouche, frère. Le problème là, tu es parlé pour parler. Frère, l'exercice de cette semaine, il faut t'asseoir, écoute peu, écoute beaucoup, écoute beaucoup. Observe ce que les pères disent. Écoutez, un père peut parler. Mais derrière ce qu'il dit là, il y a quelque chose de Dieu qui te parle. Parlerai de cela. Il y a un homme qui s'appelle Joseph. Josué, je pense que c'est Josué. Il avait une guerre, il est parti dans le camp ennemi. Ses ennemis parlaient, il a entendu ce que Dieu voulait. Gédéon. Dieu lui a donné la stratégie dans la bouche de ses propres ennemis. Je crois une chose personnellement. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai que des gens qui m'améliorent. Pourquoi? Parce qu'un ennemi est le seul qui peut dire, toi là, ton pantalon percé, pendant qu'il te dit là, c'est un défaut que tu corriges. Oui. Frère, je suis là en train de te parler. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des personnes qui m'améliorent. Parce que toi, ta meilleure amie, elle voit ton colon percé, elle dit non, ma soeur, on est des collègues percés. C'est pas grave, c'est qu'elle si un jour Dieu parle de l'ennemi, colon percé, elle ne te dit pas qu'on voit tes fesses derrière. Mais l'ennemi va dire. Écoutez, si vous êtes très vigilant, ce sur quoi vos ennemis vous blâment, ou du moins d'après vous-même, si vous les appelez des ennemis, ce sur quoi les gens vous blâment là, sont ceux sur lesquels Dieu est en train de vouloir vous interpeller. Corrigez ça seulement, vous verrez. Oui. Je vais vous faire une anecdote. Quand on faisait les zooms au départ, pour ceux qui nous connaissaient, on partait à 3 heures de zoom. Parler, multiplier les paroles. Et je me souviens qu'à l'époque, les gens se plaignaient, c'était qui se plaignaient. Non, il prêche trop. Et j'ai entendu ça. Et puis bon, à l'époque aussi, c'est en mode,
Ils peuvent passer 3 heures de temps sur film, mais quand ils ouvrent, ils ne veulent pas venir, quand ils n'aiment pas Dieu. Et puis Dieu m'a dit, écoute ce qu'il dit ça. Écoute. Et un jour, moi-même, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait asseoir dans quelque chose qui appelle 4 heures. Il dit, les gens souffrent, c'est mieux, on va diminuer, on diminue. Donc, c'est pour ça que maintenant, tu vois, ça diminue. Et Dieu m'a interpellé. Pourquoi? Écoutez, ce que j'ai vu là, ce que j'ai entendu là, ça m'a aidé. Pourquoi, si tu ne sais pas soustraire la voix de Dieu derrière ce qu'un ennemi incomplet te donne, frère, tu ne peux pas avancer. Le plus souvent, tes amis t'aiment, ton meilleur ami t'aime tel que tu es. Mais tes ennemis et ton père spirituel t'aiment tellement qu'il ne veut pas que tu aies ce que tu es. En fait, vous pensez que vos ennemis ne vous aident pas. Il ne faut qu'il y ait une personne pour lui dire un défaut. Oui. Alléluia. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des personnes qui m'améliorent. Alléluia. Si quand quelqu'un commence à te critiquer, tu dis que non, ce sont mes ennemis, bon, franchement, une critique est toujours. Mais si elle est mauvaise, essaie de pouvoir t'asseoir. Frère, c'est ça. Il faut apprendre à écouter. Maintenant, ton exercice de la semaine, assieds-toi, cherche à écouter. Écoute, observe beaucoup. Je vous ai dit un jour ici que le secret de Jésus, là, on dit qu'il connaissait ce que les gens pensaient. Pourquoi? Parce qu'il les observait. On dit de les regarder. Tu vas t'apprendre à observer. Là, tu vas pas, non, tu observes. Si tu sais soustraire la voix de Dieu derrière ce que les gens disent, frère, tu es sauvé. Et je dis, moi, ce soir, mon but, c'est que tu sois un homme parfait. Que Dieu fasse de toi un homme parfait. Que Dieu fasse de toi une femme parfaite. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne pencheras plus en parole. Tu seras un homme qui ne parle plus. Tu ne seras plus toujours en train de murmurer. Tu seras en train d'écouter Dieu. Tu seras en train de chercher la sagesse. Tu es en train de te dire quelque chose. Parce que frère, c'est facile. Quand les gens disent, mon pouvoir, je suis déçu des temps, je frère, il faut t'asseoir pour écouter ce que Dieu te dit derrière. C'est ce qui est important. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu puisse t'envoyer à ce niveau. Ce niveau d'entendre. Ce niveau, on a juste commencé. On n'a pas, parce que les gens qui viennent là, mais aujourd'hui, je veux préparer ton esprit à ça en fait. Entends Dieu, ton esprit à ce niveau. Et écoute. Donc, quand tu dois parler, à réfléchir, Seigneur, il faut que je dise, mes paroles soient en train de s'acheter. Si ce n'est pas conseillé, ce n'est pas la peine. Frère, il y a beaucoup de choses qui te conseillent parfois à avancer. Écoute seulement Dieu. Pourquoi? Dieu veut que tu fasses là. Dieu m'a dit ce matin, il m'a dit en fait que ce qui est important le plus, c'est d'écouter la voix de Dieu. Parce que toi et moi, ce qu'on cherche ensemble là, c'est d'entendre Dieu. Ce n'est pas de parler à Dieu, c'est d'entendre Dieu. Même la prière que tu fais là, c'est pour entendre Dieu. Donc, ce qui est le plus important à faire physiquement, c'est de voir et d'augmenter ta faculté d'écoute. Oui, ta faculté d'écoute. Ta faculté d'écoute. Écoutez. Même la foi ne vient pas de ce que tu parles. La foi vient de ce que tu entends. Donc, entendre est important. Assieds-toi. Frère, ne branche plus en parole. Arrête de te plaindre. Non, pourquoi? Ferme ta bouche. Et puis, écoute. Le problème, c'est que quand la sagesse parle, tu n'entends pas parce que tu parles quand elle parle. Frère, tu n'es pas le chef, tu écoutes. Frère, je suis arrivé au stade où même quand il parle, j'entends Dieu derrière. Pourquoi? Parce que j'écoute. Mais imagine que je je dis non, mais on ne m'attend pas, frère. Je deviens trop docile maintenant même. Tout le monde parle, j'écoute. Tout le monde parle, j'écoute. Demandez à mes collaborateurs, souvent ils appellent, je les écoute parler parce que je ne trouve pas que je suis assez sage. Je sais tirer la sagesse de ce qu'un enfant peut me dire. Alléluia. Alléluia. Je pense que des gens doivent être délivrés de ce esprit de vouloir beaucoup parler, mais de pouvoir écouter. Le plus souvent, les gens veulent qu'on les écoute parler, mais ils ne veulent pas aussi écouter les gens parler. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est d'exprimer leurs paroles, leurs pensées, leur insens. La Bible dit que les insensés multiplient leurs paroles, ils ne veulent pas se taire. Il faut écouter aussi. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Au lieu de dire, parler de tes problèmes, écoute aussi les problèmes des autres. Pour pouvoir tirer de la sagesse, pour pouvoir tirer des instructions. Est-ce que tu sais qu'au lieu de raconter tes problèmes, là, quand tu écoutes les problèmes des gens, ça toi-même te prévient. Écoutez, quand souvent j'écoute les gens qui m'expliquent comment ils sont tombés dans les publicités, je ne parle plus de ça, je suis en train d'apprendre la sagesse pour ne plus tomber dedans. Alléluia. Oui. Quand tu entends écouter quelqu'un qui entend de parler, comment il est échoué, si tu es plein vigilant, Dieu est en train de te donner une sagesse. Oui. Frère, on ne dit pas ça d'un coup, hein. On ne dit ça en écoutant. Parce que même pour recevoir un conseil, les conseils, c'est quoi? Fermer sa bouche et écouter. C'est les deux choses. On ne peut pas te donner conseil quand tu parles beaucoup. Cette semaine, dis avec mon challenge.
ton challenge, là, mettez ça en statut. Je vais voir les vraies personnes de vous. Challenge cette semaine. Ou bien même challenge. Vous allez mettre peut-être en statut, votre challenge pour vous-même. Mettez en statut. La plus haute spiritualité, c'est d'écouter de moi parler. Vous allez mettre ça en statut. Et puis cette semaine-là, vous êtes en exercice. Écoutez plus, observez. Tu as remarqué que plus tu observes, il y a beaucoup de choses que tu ne remarquais pas. Donc, devenez évident. Si tu commences à t'asseoir et commences à remarquer certaines choses là, tu vas te rendre compte que Dieu peut parler de plus. Ouais. Ce matin, je donnais un conseil à un de mes fils. Il est là. Voilà. Et je lui disais comme ça que souvent, je teste mes relations. Toutes mes relations sont testées. Par exemple, je lui donnais, par exemple, ce petit genre. Bon, je n'ai pas dit de le faire. Je pense juste un exemple parmi tant d'autres. Je dis souvent, que, par exemple, je dis n'importe quoi, voilà. Pour voir si une personne est impliquée à voir son engagement dans ma vie. Par exemple, je prends un exemple simple. On prend un taxi ensemble. Je peux, par exemple, dire que le taxi peut-être fait 1500, voilà. Et j'ai 1500 peut-être. Et je donne 1000 francs, je prends un exemple bête, je donne 1000 francs. Et puis, je stimule que je n'ai pas les 500. Voilà. Je stimule que je n'ai pas les 500. Je dis, mon gars, tu n'as pas 500 pour moi, pour donner un taxi. S'il me dit non, hein, et il me dit non, et puis je finis par donner. Et tout juste après, je me rends compte qu'il avait 500 qu'il entend de dépenser. Ça me dit que, ça m'indique directement que celui-là, il ne sera pas forcément impliqué quand il y aurait des problèmes. Et ça me permet de discerner quel type de relation ou bien quel type de personne en face. Petit test, fini, point final, conclusion. Mon frère, si j'ai vu ça là, tu n'avais pas venu me dire après que non, je l'ai aidé, il m'a trahi. Si tu discernais ça, si tu fermais tes yeux, si tu étais attentif à ce petit détail, oui, je remarque ces petites choses. La prière pour toi, frère. Quand on a fini d'entendre la voix de Dieu, tu vas devenir spirituel. Je suis le Seigneur. Mon problème, c'est que tu veux connaître où Dieu t'envoie. Tu veux connaître, non, qui est ton prochain conjoint. Frère, moi, je pense qu'au lieu qu'on va enseigner 10 techniques pour reconnaître le conjoint, on va enseigner la voix de Dieu. Parce que ton problème, là, ce n'est même plus le conjoint, c'est de quand Dieu te parle. Alléluia. Les choses sont pas. En fait, je ne veux pas qu'on fait les choses. Quoi que tu fasses, si quelqu'un n'est pas spirituel, n'entend pas Dieu là. Mais si tu veux donner 40 techniques, tu sais, nos soeurs là, elles sont là. Elles ont écouté 40 techniques du conjoint. Quel enseignement, quel livre de mariage on parle. Mais elles font toujours les mauvais choix. Je pensais que c'était le bon. Ce n'est pas le bon, en fait. Ma soeur, tu n'entends pas Dieu. C'est ça ton problème. Entendre Dieu, là, détermine en fait quel type de choix tu fais. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses arriver dans cette semaine à commencer à être prédisposé à recevoir Dieu. Et je vois des personnes qui sont en train de rendre aussi ces témoignages, qui me diront, waouh, j'ai commencé à percevoir la voix de Dieu dans certaines petites circonstances. Dans des petites circonstances. J'ai commencé à percevoir la voix de Dieu dans ce que ma maman me disait. J'ai commencé à percevoir la voix de Dieu dans des petites choses. J'ai commencé à percevoir la voix de Dieu. Je suis arrivé au stade, je dis ça le plus souvent pour ceux qui sont autour de moi, ils savent. J'ai fait percevoir la voix de Dieu derrière des objets, derrière des panneaux publicitaires. Comment? Parce que je suis un homme qui observe, qui écoute. Pourquoi? Parce que ça augmente ma faculté d'entendre. Que Dieu nous apporte cela. Ramandozia, Vicaletos, Paliganaka, Paludiatega, Randeliga Hasatum. Je veux que tu puisses activer ta caméra. Alors, ce que je veux que tu retiennes ce soir, c'est quoi? C'est que Dieu, d'abord, attend de toi que tu sois une brebis. Une brebis, d'abord, pourquoi mes brebis entendent ma voix me suivre? Ça veut dire que ton niveau de brebis, un griffe, si tu peux le dire ainsi, détermine à quel niveau tu peux te conduire. Donc, tu dois être docile. Tu dois apprendre à être docile. Deuxième chose, je l'ai dit concernant les brebis, tu dois apprendre à pouvoir aimer les épêches, donc notamment les enseignements et la parole. Tu dois aimer cela. Pourquoi? Parce que la brebis aime ça. Deuxième, troisième chose, la brebis aime les bateaux et la roulette. Tu dois chercher cela. Et ensuite, tu dois faire quoi? Capter ou arriver à ce niveau où tu arrives en tant que Dieu. Parce que tu te tais.
Tu apprends à écouter. Tu apprends à observer. Tu apprends à beaucoup écouter. Plus vous écoutez, plus vous entendez, plus vous comprenez. Plus votre niveau de compréhension s'ouvre. C'est pour ça qu'on dit que les sages écoutent beaucoup et parlent peu. C'est très vrai. C'est vrai même dans le monde africain, mais c'est vrai aussi même dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que plus écouter ouvre ton entendement, plus écouter te connecte aussi avec Dieu. Donc, quand Dieu voit que ce cas-là, il écoute beaucoup, frère, dites-moi, un homme de Dieu qui n'écoute pas beaucoup, qui parle beaucoup, qui n'entend pas Dieu, c'est faux. Pourquoi? La majorité du temps, les hommes de Dieu entendent. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent beaucoup quand vous parlez. Ils écoutent beaucoup. Imagine-moi, regarde comment tous les jours les gens parlent. Et tu écoutes. Pourquoi? Ça va augmenter ta faculté d'émotion. Et en même temps, ça te donne une sagesse. Oui. Ta maman est en train de te parler de ses problèmes. Si tu es très vigilant, tu as remarqué qu'elle te donne une sagesse. Ça te donne une sagesse. Ah, elle a fait ses pieds, elle a eu ça. Non, c'est qu'il ne doit plus faire ça. Il ne doit plus faire ça. Frère, c'est comme ça qu'on obtient la sagesse. Dieu t'apporte cela. Là, j'ai mis la voiture. J'ai terminé.